Continue avec une présentation d'une énergie bas carbone dont on parle quand même de plus en plus, et tant mieux. C'est un projet de géothermie sur sonde sur une résidence de 555 logements à Ville-d'Avray dans le 92. Et pour en parler, allez-y, je vous en prie. La scène est vôtre. Nous accueillons Marie Lalande Dauger, directrice exécutive ingénierie et RSE de Gecina, et Nicolas Daniel, directeur stratégie, marketing et communication d'IDEX. On vous écoute. Ah, on commence donc. Ah merde. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Très honorée d'être invitée à l'Energy Meeting. Je représente la société Gecina. C'est une foncière immobilière qui est la première foncière immobilière de bureaux en Europe. On possède 17 milliards d'actifs, essentiellement en France et même essentiellement sur la région parisienne. Donc 86% de notre patrimoine est situé à Paris, Neuilly et Boulogne. Et puis on a un certain nombre d'immeubles de bureaux. 80% de notre patrimoine, c'est des immeubles de bureaux et 20% sont des immeubles de logement, sur lesquels on a une politique assez forte environnementale dont je parlerai juste après que IDEX se soit présenté. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais rapidement vous présenter donc, la société IDEX. IDEX, on est une start-up de 60 ans qui aujourd'hui se présente comme le référent de l'énergie locale et bas carbone. Donc IDEX développe des infrastructures qui produisent de la chaleur et de l'électricité donc locale et bas carbone pour décarboner le monde de l'industrie, le monde des territoires, ainsi que le monde du bâtiment, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc quelques chiffres pour vous illustrer le portefeuille d'IDEX. Nous exploitons environ 60 réseaux de chaleur en France, notamment le réseau de chaleur d'IDEX La Défense, qui est le plus gros réseau de chaleur d'IDEX. Nous exploitons 18 000 bâtiments où nous accompagnons nos clients à consommer moins et consommer mieux. Et nous avons également une vingtaine d'unités de production d'énergie pour décarboner les industries. Tout ça avec 6 000 héros de la décarbonation au quotidien dans tous les territoires. Voilà. Alors aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un projet qui nous tenait à cœur. Chez Gecina, on a un engagement dans la responsabilité sociétale et environnementale très fort. On a un plan qu'on a appelé Canop 2030 qui vise à une réduction drastique des émissions de CO2 et des consommations énergétiques de nos immeubles d'ici 2030. On sait que le patrimoine immobilier est un vecteur fort de l'empreinte carbone de la France, et donc c'est notre devoir de réussir à faire baisser cette empreinte-là. Pour déployer ce plan, on s'est donné des objectifs de consommer moins d'énergie. Donc on a un premier objectif à 2025 qui sera de consommer 150 kWh par mètre carré par an. Et ça représente 28% de baisse par rapport à 2019. Et en fait, on est quasiment déjà à ce résultat-là en 2024. Donc je suis très confiante pour l'atteindre en 2025. On a aussi un objectif d'être bas carbone en général et donc d'utiliser des énergies, des matériaux moins carbonés. Ça fait partie aussi de notre travail au quotidien quand on rénove des immeubles, de choisir bien nos matériaux pour non seulement faire moins consommer nos immeubles, mais le carbone qu'on y met en rénovant nos immeubles, il faut aussi qu'on le pèse bien. Et typiquement, on va choisir les matériaux moins carbonés, on va faire du réemploi énormément, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. Et puis, on investit toujours dans nos actifs parce qu'on est là sur le long terme. On est une foncière immobilière qui possède ces immeubles, qui les opère sur le long terme. Et donc, notre but est bien de s'inscrire dans cette pérennité-là et d'accompagner nos locataires et nos immeubles sur le long terme. Donc, quand on a une résidence, une grosse résidence à Ville-d'Avray, c'est une résidence des années 60 avec 9 immeubles et 500 logements, donc c'est pas rien, 500 logements. À Ville-d'Avray, c'est une grosse partie de la population de Ville-d'Avray elle-même qui est logée dans notre résidence. Et pour nous, plutôt que quand il a fallu rénover le réseau de chaleur de cette petite résidence et rénover notre chaudière gaz,
Évidemment, la question qui s'est posée, c'est on ne va quand même pas changer du gaz pour du gaz. C'est l'occasion d'imaginer un projet vert. Et c'est là qu'on a pu trouver une solution très intéressante qui était la géothermie de surface, couplée à des pompes à chaleur qui va faire vraiment réduire drastiquement nos consommations, et j'y reviendrai après. Donc ce projet-là, c'est ce que je vous ai dit, nous on s'est inscrit dans notre démarche générale, c'est de se dire comment je fais pour faire réduire mes consommations de carbone. Donc évidemment, quand on est sur une chaudière gaz, c'est évident que rien que de changer cette énergie-là fossile, c'est clé. On était sur quand même une résidence qui a donc un certain âge. La chaufferie, elle a un certain âge aussi, donc elle est rincée. Et puis, on a des locataires qui ont souffert de la hausse des prix du gaz dans ces dernières années. Donc, c'est vrai que pour eux aussi, les charges, c'est un élément vraiment très important et très pondérant. Les charges de chauffage, c'est quand même un élément clé dans les charges d'un locataire. Donc, il faut réussir à trouver le mieux pour la planète, le mieux pour notre occupant, avec des délais raisonnables et des coûts raisonnables. Et ça, on a étudié un peu toutes les énergies qui s'offraient à nous. On a étudié des pompes à chaleur, du bois, du solaire ou de la géothermie profonde aussi. Et finalement, l'optimum qu'on a trouvé, c'est cette solution de géothermie sur sonde, complet avec des pompes à chaleur. Et puis, le petit plus, ça a été ce partenariat entre IDEX et Axenta qu'on a trouvé. Avec Axenta, qui est une entreprise plus récente, mais qui apportait cette agilité de la start-up avec un pilotage intelligent. Et dans ce pilotage-là, ça sera décrit après, c'est pas juste une pompe à chaleur qui est mise, c'est comment j'optimise la manière dont je vais utiliser ma pompe à chaleur pour stocker ou récupérer de la chaleur. Et puis, quand on est une entreprise comme la nôtre, vieille de plusieurs dizaines d'années, ça doit faire, j'ai même plus le chiffre, plus de 60 ans en tout cas, on ne peut pas partir juste avec une start-up quand on a 500 logements. Derrière, c'est des familles, des enfants. Donc, on a besoin aussi d'être rassurés. Et la forme que nous a présentée IDEX et Axenta, qui est une joint venture, était très rassurante, puisque à cet aspect start-up et innovation s'ajoutait vraiment le savoir-faire, l'expérience long terme d'une entreprise reconnue qui est IDEX, pour son savoir-faire dans les réseaux, dans la construction et puis dans l'exploitation d'infrastructures bas carbone. Alors, je vais expliquer très succinctement le fonctionnement du système qu'on a mis en place sur cette résidence de Gecina. Donc, comme l'a dit Marie, on a créé une joint venture avec la société Axenta. Ce qu'il faut rappeler juste en préambule, c'est que chez IDEX, la décarbonation du bâtiment, on a une vision un petit peu agnostique technologie. C'est-à-dire que quand on propose quelque chose à un client, on va regarder quels sont l'ensemble des solutions disponibles. Est-ce que c'est la biomasse? Est-ce que c'est le raccordement à un réseau de chaleur? Est-ce que c'est la géothermie profonde ou géothermie de surface? Et il s'avère que donc, sur cette résidence-là, la géothermie de surface était la bonne solution. Donc c'est pour ça qu'on a proposé une solution avec Axenta. Donc, le premier élément, c'est qu'on va donc forer à côté de la résidence et on va mettre en place 69 sondes qui vont être dans la roche. Et donc, on va extraire les calories de cette roche avec des pompes à chaleur. Ce qu'il faut retenir quand même, pourquoi ce système il est énergétiquement très intéressant, c'est que quand vous consommez 1 kWh ou 1 MWh d'électricité, vous produisez 3 à 4 MWh de chaleur. Donc c'est ça l'effet de levier qui permet d'avoir des économies d'énergie dans la durée, sur la durée de vie de l'installation. Donc on va extraire les calories de cette roche et on va avoir un système, et c'est là aussi où réside l'intérêt de la solution Axenta, on va pouvoir opérer du stockage et du déstockage d'énergie de manière intersaisonnière. Et donc, quand on a un surplus de chaleur, notamment l'été, on va stocker l'énergie dans cette roche et l'hiver, on va déstocker cette énergie. Et l'intérêt en fait de faire ce déstockage d'énergie, c'est qu'on va maintenir la propriété
les propriétés thermiques de cette roche pour garantir entre guillemets ce gisement de chaleur qu'il y a sous nos pieds, et donc sur la durée, donc je crois que c'est 25 ans sur la durée du contrat. Donc c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, petit chiffre pour faire la promotion de la géothermie de surface. Jusqu'à présent, on pensait très souvent que la géothermie, notamment la géothermie profonde qui alimente bon nombre de réseaux de chaleur, était uniquement réservée, et c'est le cas au bassin francilien, en Île-de-France, le bassin aquitain et ainsi quelques zones sur la Côte d'Azur. Eh bien, la géothermie de surface, elle est possible sur 95% du territoire. Donc, on est sur une solution qui est accessible vraiment à beaucoup de monde. Donc, on extrait cette chaleur, on peut jouer sur du stockage et du déstockage, et donc ensuite on va distribuer cette chaleur aux 9 bâtiments à travers un réseau de chaleur. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'on est sur l'optimisation d'un système énergétique et notamment l'optimisation de l'investissement. On pourra en parler tout à l'heure, c'est vrai que la géothermie est une technologie qui est un peu coûteuse, et donc ce système-là, il est couplé avec des pompes à chaleur, non pas géothermiques, mais des pompes à chaleur RO. Et donc, on n'a pas dimensionné la consommation de l'ensemble des bâtiments pour que la géothermie fournisse 100% des besoins. On va avoir environ 60% des besoins qui vont être alimentés par la géothermie. Le complément par les pompes à chaleur aérothermes, et on a, il faut le dire parce que je pense qu'il faut être transparent, une toute petite partie de gaz qui peut également permettre d'alimenter les pointes lorsque il fait très très froid sur 2 ou 3 jours de l'année. On va pouvoir alimenter donc, les bâtiments avec ces chaudières gaz qui peuvent également faire backup si jamais il y a des petits soucis de disponibilité, et comme ça on arrive vraiment à optimiser l'investissement de ce système-là. Voilà. Donc en effet, ce système, nous, en interne quand même, ça nous a... Au début, on s'est dit, bon, est-ce que ça va vraiment marcher, tous ces éléments-là? Parce que parfois, on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Et quand on voit que ça va faire baisser de 86% notre empreinte carbone, c'est-à-dire... ça va être 700 tonnes économisées par an de CO2. Et ça, c'est parce que j'achetais déjà du biogaz. Mais si j'avais acheté du gaz normal, j'aurais économisé 1800 tonnes de CO2 par an. Au début, ça nous a paru un peu trop beau pour être vrai. On s'est dit, non, mais là, ils sont plantés sur leurs chiffres, c'est obligé. En plus, ils nous disaient, finalement, on va économiser 55% de la consommation d'énergie primaire. Et en plus, nos DPE qui étaient donc sur... voilà, c'est une vieille résidence, donc on était sur des DPE qui étaient classés E, F, même quelques-uns G. Là, on va pouvoir les passer en B ou C. Donc vraiment un très beau gap. Donc on s'est dit, il y a un loup, en fait, ça va coûter hyper cher. Et finalement, non. Justement, toute la force de la chose, c'est que d'abord, on s'extrait du gaz, donc on va s'enlever toute cette volatilité qui est quand même très pénalisante. On va éviter aussi tout un tas de taxes carbone qui finiront par arriver en 2028 notamment. Et puis, la force aussi d'une joint venture comme celle d'IDEX et de Axanta, ça va être aussi de travailler sur la maîtrise des charges. J'ai baissé ma dépendance aux énergies renouvelables. Je vais faire un contrat sur 25 ans. Je vais réussir à offrir à mes résidents une meilleure visibilité. Tout ça, c'était très clé pour nous. Et quant à la pérennité technique de la chose, finalement, on est sur quelque chose de très simple. C'est un trou dans le sol avec de l'eau qui circule dedans. En fait, techniquement, il n'y a rien de plus simple. On n'est pas sur une géothermie qui peut se boucher, puisque là, on est juste sur un tube qui tourne. Donc, déjà, en fait, à part si la pompe lâche, il n'y a pas grand-chose qui peut nous lâcher. Les pompes à chaleur, aujourd'hui, c'est quand même des technologies où on est très rassuré sur les COP. C'est complètement éprouvé aussi. Et finalement, à chaque fois qu'on a creusé en se disant non, ça peut faire défaillance, on voyait bien que techniquement, c'était très fiable. Donc, quand on a passé toutes ces étapes-là, on a pu se rassurer et se dire, banco, on y va. Et donc après, il a fallu quand même travailler sur le modèle contractuel qui allait avec. Et ça, la force d'un groupe comme IDEX, notamment, c'est de savoir faire ça. Alors, maintenant, on a plein de défis à relever pour rendre concret cette solution.
Donc aujourd'hui, ce qu'on a face à nous, c'est comme l'a dit Marie, 550 logements répartis sur 9 bâtiments. Ces travaux-là, qui vont démarrer dans quelques semaines, vont s'effectuer en site occupé. Donc c'est un des enjeux majeurs que l'on a face à nous, avec une première phase de travaux qui va consister donc, sur l'année 2025 à, entre guillemets, réaliser les réseaux de distribution de chaleur entre les différents bâtiments. Ça, c'est le premier lot et c'est ce qui va être encore une fois réalisé cette année. Et l'année prochaine, donc de réaliser les forages avec la mise en place des fameuses sondes. Pour ensuite mettre en place le système avec les pompes à chaleur géothermiques, les pompes à chaleur RO également, pour une mise en service prévue pour la saison de chauffe 2026-2027, donc à l'automne 2026. Ce qui est important de noter aussi, c'est la partie enjeux réglementaires et financiers. Chez IDEX, on fait en fait, ce qui est très important dans ce type de système-là, c'est de maîtriser les subventions, parce qu'il y a des subventions à aller chercher pour ces systèmes-là. Vous n'avez sûrement pas échappé au débat qu'on a eu lors du budget sur le véhicule qui permet de financer cette chaleur renouvelable, qui est le fonds chaleur. Aujourd'hui, ce fonds chaleur est maintenu, et c'est ce fonds chaleur-là qui permet de financer cette chaleur produite à partir de géothermie. Si on cumule le fonds chaleur ainsi que le dispositif des C2E pour certificat d'économie d'énergie, on arrive à cumuler près de 50% du montant de l'investissement en aide. Donc après, ça nous permet de réduire le reste à charge à financer pour encore une fois maîtriser les charges pour les locataires. Voilà. L'autre élément très important aussi, c'est la collaboration avec Gecina pour avoir un maximum de transparence avec les locataires, pour leur expliquer le phasage des travaux, pour leur expliquer les éventuelles nuisances, pour leur expliquer la durée de vie de l'installation. Enfin, c'est faire énormément de pédagogie pour réussir à les convaincre que c'est une bonne solution qui va leur permettre, encore une fois, de la maîtrise des charges, mais j'insiste, une stabilité des prix dans la durée. On a tous connu en 2022-2023 la hausse des prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, avec cette solution-là, on permet d'avoir des charges relativement stables dans le temps. Voilà, donc c'était pour Gecina, c'est un projet phare qui va s'étaler sur les 2 prochaines années. On est vraiment sur quelque chose qui s'inscrit pleinement dans notre politique de réduction des émissions de carbone de nos immeubles. Donc la réussite, elle va être complètement partenariale sur le sujet, puisqu'il va falloir embarquer nos locataires, embarquer la mairie, on a embarqué l'ADEME effectivement, etc., pour que tout se passe bien et que dans 2 ans, on puisse revenir vous voir et vous dire que ça s'est très bien passé. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? On a du temps, donc ça tombe bien, il y a pas mal de questions, donc allez-y, il y a des micros qui circulent. Bonjour. Bonjour, Nicolas Bégry, Investissement Immobilier. J'ai 2 questions. Quel est le coût de cette installation par appartement et y a-t-il un seuil en deçà duquel il n'est pas raisonnable, un seuil de nombre d'appartements en deçà duquel il n'est pas raisonnable d'imaginer ce type d'installation? Car 500 appartements, c'est quand même une belle unité qui n'est pas courante. Et la deuxième question, c'est quel est l'objet de la JV dont vous avez parlé? Quel est l'intérêt économique de la JV et sa relation avec le propriétaire? Je peux juste répondre d'abord sur l'aspect coût. Je n'ai pas exactement le coût en tête par logement, donc je suis désolée, je ne peux pas vous répondre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on a pris en fait les 3 dernières années de charge et on s'est dit de toute manière, c'est la limite haute. On ne veut pas aller au-delà, puisqu'il faut que ce soit plus bas que ça. Donc par définition, on s'est inscrit déjà dans cette règle de se dire le locataire, il ne peut pas payer plus que ça de charge et c'est ce dans quoi on a réussi à s'inscrire, pour répondre au moins à ce petit bout-là. Et après, sur les projets, je sais que vous avez fait des projets sur des logements plus petits. Oui, tout à fait. Sur la taille des cibles, en effet, là, on est sur un système avec 500 logements, 9 bâtiments. On a toujours avec notre partenaire Accenta des références, notamment avec
avec Foncia sur des plus petites copropriétés de 50 logements, 80 logements. Donc aujourd'hui, entre guillemets, ces systèmes-là peuvent fonctionner pour des copropriétés de cette taille-là. Ensuite, sur la JV, en fait, aujourd'hui, c'est une joint venture où en fait, IDEX et Axanta, entre guillemets, se répartissent les missions. Il y a la commercialisation qui est effectuée par les deux sociétés. Il y a du financement qui est porté également par les deux sociétés. IDEX va apporter son expertise en travaux et en développement d'infrastructures de type réseau de chaleur. On exploite plus de, je vous l'ai dit tout à l'heure, 60 réseaux de chaleur. Donc ça, c'est notre savoir-faire. Et on va coupler ce savoir-faire de développement, de financement d'infrastructures avec des techniciens. On a sur les 6000 personnes, on a plus de 4000 techniciens qui interviennent donc, sur le territoire national. On va coupler cette expertise-là avec l'expertise d'Axanta qui est vraiment cette technologie de sonde, de stockage, déstockage et avec, on n'en a pas beaucoup parlé, de l'approche digitale que Axanta apporte avec véritablement un système apprenant puisqu'on va être capable de piloter les pompes à chaleur, non pas avec un démarrage et un arrêt à des heures définies, mais on va regarder les conditions météorologiques, la météo, la température extérieure pour arriver à un système qui va utiliser le machine learning pour arriver à vraiment la juste consommation nécessaire pour le bâtiment. Donc c'est ça un peu les répartitions qu'on a au sein de cette JV entre IDEX et Axanta. Il nous reste du temps pour une question. Oui, merci de cette présentation très intéressante. J'avais une question qui rejoint la précédente, mais qui est un peu différente. Vous avez parlé des locataires. Il n'y a donc absolument aucun copropriétaire là-dedans? Non, aucun. D'accord. Dans ces conditions, quel était l'intérêt de les convaincre dans la mesure où forcément leur charge de chauffage allait baisser? Cela veut-il dire qu'en fait vous alliez augmenter du coup, comme vous en avez le droit, le loyer pour les faire participer enfin, je ne comprends pas l'intérêt. En fait, les locataires ont tout intérêt à privilégier ce type de chauffage qui va faire baisser leurs frais individuels de chauffage. C'est pas comme des copropriétaires, en effet, où là, il y a un gros investissement, 50% de l'investissement qu'ils payent. Donc, je ne comprends pas, en fait. Alors, d'abord parce que les locataires sont nos clients et donc avoir une certaine satisfaction de ces clients, c'est quand même important. On voudrait les garder. L'enjeu, il est... effectivement, je pourrais arriver et imposer tout ce que je veux à mes locataires sur ce genre de choses, puisque, effectivement, ils ne sont pas décisionnaires. Par contre, ils vont... Enfin, mon but est déjà d'une part de les satisfaire, donc il faut que ça rentre dans cette politique-là. Et chez Gecina, on essaye de prendre en compte quand même nos locataires. On a des associations de locataires qu'on sollicite régulièrement quand on a ce type de décision à prendre pour les informer, connaître éventuellement des freins qu'il y aurait, parce que c'est important quand même de connaître les freins qu'il pourrait y avoir. Donc c'est ça. Après, ça veut dire aussi 2 ans de travaux. 2 ans de travaux, ça a un impact aussi sur leur vie. Donc, il faut aussi qu'on leur présente ça pour qu'on ait en tête les éléments clés, qu'eux-mêmes les aient en tête et qu'on puisse après être gagnant-gagnant. Parce que, oui, vous avez raison, je pourrais le faire sans les solliciter, mais ce n'est pas la politique de Gecina. Non, je ne vais pas les convaincre, en effet, vous avez raison. C'est pas un sujet, vous me dites à m'entendre, il fallait les convaincre. Non, ce n'est pas une obligation que j'ai, mais par contre, c'est un devoir moral aussi et de relation bailleur-locataire. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marie-Lalande Daugé et Nicolas Daniel pour la présentation de ce projet. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.